J'aime pas les cases, c'est ce qui me caractérise. On pourrait avoir l'image du coach justement qui a envie de donner des leçons un peu sur tout. Quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, c'est la marque Don Pierre Albertini qui parle. Ça a l'air d'avoir des valeurs qui sont bien ancrées et c'est non négociable. Jamais. Sinon je me déshonore. Tu sais que je suis quand même un peu surpris. Tu parles de fitness, de muscu, de trucs, je me tais. Tu vois. À un moment donné, il faut être humble. Go changer tout le système d'éducation alors. C'est un de mes plus grands rêves, ouais, vraiment. Là, on discute, les amis. Nouvel épisode de podcast. Tu sais que je suis vraiment content de faire ces podcasts parce que ça provoque des discussions de fou. Et aujourd'hui, les amis, ceux qui regardent ce podcast sur YouTube, vous le voyez, je suis pas tout seul, évidemment. Je suis avec Don Pierre Albertini. Exact. Merci Salut. de m'avoir rejoint. Bah, merci à toi pour l'invitation, surtout. Mais c'est surtout moi qui va se remercier, tu vois. Mutuellement. Mutuellement, c'est surtout moi qui te remercie de m'accorder un petit peu de temps. Et de pouvoir accepter de discuter un petit peu avec moi de plein de sujets. Mais en vrai, comme on l'a dit juste avant, je pense que le courant passe assez bien pour qu'on partage une discussion. On discute de plein de choses différentes et puis on verra un petit peu où ça nous mène. Exactement. Comment est-ce que tu pourrais te présenter? Parce que au début, tu vois, de ce podcast, c'était moi qui faisais les présentations. Donc je demandais, ok, comment est-ce que vous voulez que je vous présente, etc. Mais au final, je me rends compte que quand ce sont les interlocuteurs, les invités plutôt qui se présentent, bah, ça donne quelque chose de plus authentique et moi, ça m'évite d'oublier certains détails. Et au moins, ça se fait... Je partage cette lecture. Tu partages cette lecture. Ça Alors, se fait plus naturellement. Comment est-ce que tu pourrais te présenter? Je dis toujours la même chose, comme ma signature d'email. Ah. Il y a marqué heureux dessus. Parce qu'en fait, j'aime pas les cases, c'est ce qui me caractérise. Et donc, je trouve qu'une aptitude, une profession ou quoi que ce soit ne devrait pas définir quelqu'un, c'est mon point de vue. Et donc, je mets heureux. Tu vois, il y a marqué sur toutes mes signatures d'email. C'est vraiment ta signature d'email? Ouais, vraiment. Je t'envoie un email, il y a marqué Don Pierre, heureux. Et je pense que c'est le plus important pour moi. Alors, sans être dans quelque chose de galvaudé, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de ça. C'est bonheur. Je veux pas rentrer là-dedans, juste dans le fait de proclamer que je suis quelqu'un d'épanoui. Parce que je suis quelqu'un de cohérent. Et comme je suis épanoui dans toutes les cases, le cumul me rend heureux au quotidien, même quand je vis des difficultés. Et ça me représente bien. Ça me représente bien. Je fais beaucoup de choses, personnellement et professionnellement. Donc, j'ai pas forcément envie de m'isoler dans l'une d'entre elles. Et c'est très compliqué de définir quelqu'un qui a une pluralité d'activités professionnelles. C'est ton cas aussi. Alors, évidemment, il y a la fenêtre sport, mais tu sais, les gens identifient avec une étiquette et pas forcément tout le reste. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me définis en principe. Et petit aparté, tu sais que moi-même, j'ai encore du mal à savoir comment me présenter. Hein. C'est dur. Hein. J'ai peut-être pas encore l'assurance de me dire heureux ou tu vois, épanoui, etc. Mais oui, quand on a des activités un petit peu différentes, c'est un peu compliqué. Ouais, et puis ça évite qu'on te colle une étiquette. Tu vois, les étiquettes, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que la plupart des gens ne font pas l'effort intellectuel d'aller au-delà de l'étiquette sur une activité professionnelle. Tu dis que tu es dans l'IMO, nous on fait de l'IMO, tu as une étiquette dans la tête des gens. Tu dis que tu es dans l'éducation, tu as une étiquette et ainsi de suite. Donc voilà. Après, si tu veux une présentation un peu plus structurelle sur les pistes des clés de ce que j'ai fait dans la vie, je peux te les donner. Je rêvais d'être ostéopathe quand j'étais gosse. Donc on a un truc en commun, c'est que j'ai vécu à Lyon pendant 10 ans et qu'on est de la même année en plus. Ouais, absolument. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai dédié mon existence à mes études. Donc je suis allé dans un lycée multilingue que tu connais sur les quais de Saône pendant mes 3 années de lycée. Ensuite, je suis allé à Saint-Étienne, comme toi. Comme moi. Les mêmes années. Les mêmes années. On a vraiment fait un parcours. parcours. Je ne savais pas avant de filmer ce podcast. Ouais, c'est marrant. Et on l'a appris juste avant. C'est ça. Et du coup, Saint-É, quoi. Donc 5 ans d'ostéopathie parce que c'était l'école qui était la plus réputée. Ouais. Donc j'ai sacrifié l'envie d'aller étudier à Aix comme beaucoup de gens ou à Paris et je suis allé à Saint-Étienne. Saint-Étienne, ouais. Bon. Par contre, j'ai rencontré des gens formidables, comme je te le disais avant. J'ai apprécié ces années et puis voilà, pendant la dernière année, j'ai compris que j'en ferais pas ma vie. Moi, je rêvais de faire ça quand j'avais 5 ans, tu vois. Donc, l'argent qu'on me donnait, c'était pour acheter des bonbons. Le capital était une matière transactionnelle que j'évaluais pas. À 5 ans, tu tombes amoureux de ça pour d'autres raisons. Et moi, j'avais un père très malade et je trouvais ça kiffant, tu vois. Je me suis dit, putain, la profession, elle est ouf. C'est vrai, quand tu y penses, tu vois des médecins qui t'observent que quand tu vas mal. Alors que l'ostéo, tu rentres quand tu vas mal et en principe, tu ressors avec le sourire. Et je trouvais que c'était magique, ce truc-là, tu vois. Et puis, une amie de la famille m'a dit, même un magicien, il a un truc. Si tu veux, tu pourras apprendre le truc. Et elle m'a ancré ça dans la tête et l'ancrage était à Saint-Étienne. Voilà. Et pendant la dernière année, j'ai créé mon entreprise, donc dans la vente directe de services essentiels. J'avais 3 jobs pour financer les études, donc c'était assez intense, tu vois. Et puis je me suis dit, je vais aller dans cette direction-là. J'aime entreprendre, j'aime la responsabilité qui est corrélée à ça. Le levier aussi, parce qu'un ostéo, il est limité à 8 heures de pratique par jour. Ouais. Sinon, tu commences à faire mal ton travail. Et puis ça a été comme ça. J'ai été bénévole dès le premier jour de mon exercice. J'ai formellement arrêté en 2012, donc 2 ans après mon diplôme. Et puis, le reste fait partie de l'histoire. J'ai continué à entreprendre. Donc,
En gros, ensuite, j'ai créé, notamment dans les faits d'armes publics, une start-up qui s'appelle la Centrale du Sport, qui existe toujours aujourd'hui, qui est un comparateur de prix dans les équipements sportifs en 2014. J'ai revendu en 2016 à mes associés. En 2017, j'ai aidé des amis à créer leur boîte, Green Bull, avec laquelle je collabore aujourd'hui. Et puis en 2020, je les ai rejoints après quelques péripéties. C'était le timing, c'était cool. Et puis maintenant, voilà, je développe une activité dans l'éducation et dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Donc en gros, on donne un soutien éducatif, technologique et humain à des gens qui veulent créer des boîtes et investir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Effectivement, beaucoup d'activités. Ouais. Enfin, pas mal d'activités. Je ne sais pas si c'est beaucoup, mais ouais, en tout cas, pas mal d'activités. C'est pluriel. On s'ennuie pas. Et tu penses que maintenant, ta signature correspond à ton état d'esprit? Tu es heureux de faire tout ça? Ouais, parce que j'ai découvert il y a un moment ma définition. On dit toujours, il n'y a pas de définition du bonheur. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Pour moi, il y a quand même des pistes. Et j'ai compris avec le temps que quand tu es épanoui dans chaque case, et pour être épanoui, il faut être cohérent entre ce que tu veux, tes valeurs, tes objectifs et tes actions. Il faut être aligné, ouais. Voilà, quand tu es en phase, dans chacun des éléments de ta vie, bah à la fin, c'est ça le bonheur. C'est un état qui est finalement lié à la cohérence de base et pas lié à ce que tu obtiens maintenant. Et j'ai découvert que peu importe ce que je gagne, peu importe quand j'échoue ou pas, tant que je suis cohérent sur le bon chemin, c'est bon. Quand je vis une déconvenue, je scanne. Je me dis, est-ce que c'est un truc que je devais vivre dans le process? Est-ce que je suis bon, tu vois? Si je sens que je suis désaxé, c'est pas bon. Et là, je me remets ici. Donc, je suis éternellement depuis ce jour-là. Ouais. Et comment tu as trouvé cette cohérence? Parce qu'il faut avoir le recul nécessaire pour se dire, OK, là, je suis un peu désaligné, je suis un peu désaxé. Je vais essayer de trouver l'axe qui me correspond le mieux et qui me permettra d'être heureux. C'est hyper dur de faire cette introspection parfois et de trouver les solutions idéales. C'est très dur, ouais. J'ai une particularité, c'est la seule... j'ai pas de formation institutionnelle classique. Je dis pas que les gens qui sont mus par des diplômes sont de mauvaises personnes, mais je suis quelqu'un de terrain. Mis à part l'ostéopathie, tout le reste... J'ai pas fait de formation en communication, jamais, je lis pas de livres sur la com, je fais pas de PNL. En fait, tout ce que le monde du dev perso fait, je l'ai pas fait. Je t'ai dit tout à l'heure en off que j'écoute pas les créateurs de contenu en dev perso français en tout cas. Ça peut m'arriver sporadiquement, mais je suis pas consommateur de ça. J'ai pas lu tous les livres classiques qu'on lit. Enfin, je suis un peu du coup hors cadre, tu vois, de ce qui se fait. Et mon seul truc, c'est le fait que j'ai rencontré un nombre anormal d'individus. Donc, comme j'ai aidé des gens à entreprendre très tôt, et comme je te disais tout à l'heure, dans un modèle économique que j'ai détesté à l'époque, à la première journée, parce que c'était fallait présenter des opportunités à des gens d'être indépendants pour vendre des services d'un fournisseur. Et le moyen, c'était de foutre des gens dans des conférences et de leur raconter tu vas gagner des millions. Moi, je sais que c'était pas vrai. Donc moi, je suis monté sur scène. J'étais pas mauvais orateur. Du coup, j'ai pris la main et je dis moi, je vais leur expliquer la vérité. Mais je me suis retrouvé, ils me détestaient. Je me suis retrouvé au Casino Le Lion Vert. Je me rappellerai toujours en janvier 2010. Ma mère m'appelle, elle me dit mais tu vas à Lyon, tu passes pas me voir et tout. Je dis non, j'ai 3 boulots, je suis étudiant. Enfin, elle comprend que. Et je dis elle me dit on est dimanche, tu vas pas travailler encore. Je dis mais si, c'est mon business. Et j'arrive sur scène. Et je sais pas comment j'ai fait ma place là, à ce moment-là. Bref. Et je parlais correctement, visiblement. Et donc, je présente le concept. Il y avait 1500 personnes dans la salle. Et je commence à expliquer aux mecs, bon, c'est hyper dur, vous allez mettre des années, tu vois. J'étais sur ce tempo-là. Et en fait, ça m'a permis de voir les choses avec l'aide d'un Canadien que j'ai rencontré de manière totalement différente. Il m'a dit, Dompé, j'ai plus aujourd'hui d'intérêt dans cette activité-là, mais il m'a dit, tu peux le faire comme tu veux avec tes valeurs à toi. Et j'étais plus proche du Canadien de Montréal que des types qui, venant de Marseille, sans critiquer quelque région que ce soit, mais venaient me vendre le business pour faire les sous. Tu vois, j'ai été plus proche du Canadien. Et quand il m'a parlé, il m'a dit, tu peux faire comme tu veux. Je dis, bah moi, ce que je veux, c'est aller voir des gens. Et je veux voir s'ils ont un problème avant de leur vendre une solution. Je dis toujours qu'on vend pas un Doliprane à quelqu'un qui a pas mal à la tête. Donc, je vais aller de salle à manger en salle à manger pour rencontrer des gens qui ont un problème. Et je vais essayer de voir si je peux leur apporter un outil, tu vois, leur tendre la main. Et ça m'a amené à voir 20-25 personnes par jour, tous les jours. Ah ouais. Ouais, c'est énorme. À domicile, après ça a été les visios, ça a été en rendez-vous physique et j'animais 3 confs par semaine de présentation ou de formation. Donc tu rajoutes tout ça, j'ai rencontré à peu près 200 personnes toutes les semaines, à peu près 800 par mois, ça fait 10 000 par an pendant 10 ans, tu vois, sans s'arrêter. Et tu multiplies ça si tu comptes les conférences. Donc pourquoi je te donne cette info? Parce que la réponse à ta question est qu'en écoutant les gens, bah, tu vois des schémas, t'observes, et en avançant toi-même dans la vie, tu te rends compte de plein de choses. Et ça m'a donné c'est un peu comme Matrix, je peux pas l'expliquer. Ça m'a donné un truc, une base de données que j'ai réussi à appliquer d'abord à moi-même et ensuite à transmettre. Tu vois, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc je me suis rendu compte avec toutes ces rencontres de l'incohérence que les gens avaient dans leur quotidien et quel était le précurseur de tous leurs problèmes. Et quand je les accompagnais, je dis mais c'est marrant, il y a un point commun, c'est qu'ils c'est pas cohérent. Ils me disent qu'ils veulent un truc, ils vivent un autre truc. Ils me disent qu'ils rêvent d'une chose et ils ont un outil de merde pour réaliser le rêve le lendemain matin.
Ils me disent qu'ils ont envie de liberté et de voyage, mais ils sont en couple avec quelqu'un qui est casanier. Tu vois, ça va pas. Et c'est pas cohérent. J'ai passé ma vie à voir ça chez les autres, puis dans le mécanisme, d'abord chez moi. Et je me suis dit, quand tu vas pas bien, qu'est-ce qui fait que tu vas pas bien? Et à chaque fois, c'était ça. Quand il y avait une dissonance, quand j'avais l'impression de faire des choses opposées aux valeurs essentielles qui sont les miennes, à mes objectifs, à mes priorités du moment, à mes besoins primaires. J'appelle ça des préfiltres. Et quand j'ai compris ça, c'est devenu magique. Tu vois. Et c'est ce que j'ai fait en 2019, quand je t'expliquais tout à l'heure que j'ai décidé de faire un peu harakiri et de vérifier la véracité de cette analyse. Et là, j'étais certain que c'était bon. Tu vois. Je l'ai mis dans un livre. Je me suis dit, c'est mon process à moi. Et c'est quel livre pour que ceux qui nous regardent ou nous écoutent puissent... Le premier, c'est Le Capitaine. Le Capitaine. Ouais. Les gens me surnomment comme ça maintenant parce que je ne l'ai pas écrit dans ce but-là. Hein. J'ai écrit. C'est ton surnom maintenant. Voilà, ouais, parce que tu sais, ça a fait un biais où les gens ont transposé le truc du bon, bah, tu drives ton bateau. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle série sur YouTube que je vais sortir qui s'appelle Entre Capitaine, et au pluriel, et où je vais amener les gens à converser. Tu vois, plus dans un échange parce qu'on a toujours quelque chose à s'apporter. Puis on est tous le contre quelqu'un, tu vois, on n'est pas omniscient. Voilà, donc j'aime pas trop la posture, mais le livre s'appelle comme ça. Ok, c'est assez incroyable. Et donc, du coup, t'as été élevé par l'expérimentation plutôt que la théorie, en fin de compte. 100%. Et 100%. T'as quelque chose contre la théorie ou pas forcément? C'est juste les événements qui ont fait que t'as été confronté à la pratique et c'est ce qui t'a fait progresser comme ça. C'est une bonne question, ce qui me permet de pointer des choses importantes pour moi. La première, c'est que je suis pas binaire, donc je suis pas manichéen et je me bats contre ça. C'est pas bien ou mal, donc en fait, c'est pas pratique contre théorie. Voilà, donc je dis pas c'est l'un contre l'autre, c'est très complémentaire. Et puis j'ai aussi quand même lu, je suis pas radical, il y a des choses que j'ai lues, que j'ai apprises bien évidemment. Bien sûr. Et de l'autre côté, je pense sur ces notions-là que la nuance elle est importante et que c'est pas parce que moi j'ai vécu quelque chose qu'il faut que je sois dans le biais, tu vois, cognitif de confirmer que selon moi, parce que mon expérience c'est celle qui est voilà. Ouais. Donc j'ai les deux côtés, je suis pas binaire. Et je fais attention à mes propres biais. Donc évidemment, je pourrais te dire que selon moi, c'est mieux. Je ne le pense pas au fond, tu vois. C'est pas parce qu'on filme, etc., que je vais dire quelque chose de différent. Je pense que ça a de la valeur à minima, au moins aussi importante. Et je n'ai pas créé de contenu sur les réseaux sociaux pendant 35 ans, parce que j'ai attendu le moment où moi, je me sentirais entre guillemets légitime. Et c'est un moment donné de réalisation, à force de discuter, de voir que les gens lisent tes bouquins, que c'est utile, de voir que tu as accompagné du monde. Je me suis dit, bon, à minima, mon expérience a une valeur. Je ne dis pas qu'elle est supérieure à la valeur théorique, mais elle est au moins égale. Parce que j'ai découvert des choses intéressantes, toi qui lis des études et des méta-analyses, qui rassemblent des études, dans la nutrition et le sport, mais je sais que tu t'intéresses à d'autres sujets, tu réalises que les échantillons et les groupes tests, ils sont minimes parfois. Bien sûr. Il y a des informations qui découlent d'études sur des échantillons de 500 ou 800 personnes. Des fois moins. Et des fois moins. Et tu dis, tiens, c'est drôle, parce que c'est le nombre de personnes que moi je rencontrais par mois. Alors je l'aime bien, ma database. Et tu vois, finalement, je me suis dit, voilà, et je me suis dit, je vais assumer le fait que ça a du poids, sans arrogance aucune, et justement pas en disant que ça en a plus que quelqu'un qui aurait appris dans des bouquins. Parce qu'à l'inverse, il y a plein de choses que quelqu'un qui a des capacités institutionnelles, je les appelle comme ça, en psychologie par exemple, est largement supérieur à moi. Il y a plein de choses que j'apprends de ces gens-là et c'est génial, tu vois. Mais je rencontre beaucoup de psychiatres notamment, donc médecins qui adressent le cerveau humain. Et c'est marrant, il y en a même sur TikTok, c'est un truc de fou. Et quand je les rencontre, souvent ils me disent, avec leurs mots, que j'exprime des choses que ça va exprimer avec un concept clé. Donc ils ont un mot pour le truc que moi j'explique un peu comme un, tu vois, comme un artisan. Mais c'est pas grave, à la fin de la journée, on apporte quelque chose. Si ça se comprend, voilà. C'est l'essentiel. Voilà, puis je reste à ma place. Je suis pas à leur niveau, je fais pas de coaching, je vends pas de prestations, donc comme ça les gêne pas parce que je rentre pas sur leur plate-bande, tu vois. Donc c'est cool. Tu sais que je suis quand même un peu surpris. Je suis un peu surpris parce que au premier abord, quand on te voit sur des extraits de contenu, et j'insiste bien sur extraits de contenu, hein, pas sur des vidéos complètes ou quoi que ce soit, on pourrait avoir l'image du coach justement en développement personnel qui a envie de donner des leçons un peu sur tout. Si on te connaît pas. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et puis après, on commence à creuser un peu, regarder d'autres vidéos, on se rend compte que c'est pas le cas. Et puis quand on a la chance de te rencontrer, on se rend compte que c'est vraiment pas du tout le cas et que c'est même presque à l'opposé, même si on n'aime pas la vision binaire, tu t'en éloignes un petit peu. Et moi, je trouve ça un peu surprenant. C'est très agréable d'ailleurs, hein, que tu aies ce recul nécessaire pour dire ok, j'ai vécu des choses, elles sont pas forcément meilleures que les autres, c'est une approche un peu différente, mais en tout cas c'est la mienne, elle a porté ses fruits. Et, tu résumes bien ma pensée. Ouais. Mais c'est souvent un retour qui m'est fait, surtout sur la partie coaching, accompagnement, mais c'est normal, tu crées des contenus, tu donnes des punchlines. Je joue le jeu de la création de contenu, si tu veux. Je joue le jeu, on est d'accord. Voilà, que ça fait aussi c'est intentionnel, tu vois. Les gens me demandent souvent si je fais, je réponds que non, tout simplement, puis c'est tout. Et pour les raisons que je t'expliquais tout à l'heure. Mais après,
j'ai compris qu'on est obligé d'en passer par là. Je voulais pas me caricaturer non plus. Donc j'ai mis quelques petites punchlines dans les contenus TikTok parce que je savais qu'il fallait accrocher l'auditeur. Mais je fais attention à pas aller trop loin là-dedans. Tu vois, pas trop loin dans ce truc que certains ont fait, qui les conduit même pour certains à être cancel. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je le vivrais mal et je trouverais ça dommage, tu vois. De m'être caricaturé pour attirer du monde et ensuite de devoir un peu lisser le propos. Je suis quelqu'un de nuancé tout en étant très ferme et je pense qu'on peut être les deux. Donc c'est ça que j'essaie de donner. Mais je comprends le ressenti, c'est fréquent que les gens me rencontrent en vrai et me disent mais t'es pas comme je pensais. Ouais, t'es pas comme je pensais. Ouais, c'est marrant. Et tu trouves ça problématique ou t'as accepté que ça faisait partie aussi des règles et que de toute façon certains allaient avoir une vision un peu biaisée parce qu'ils t'ont vu quelques secondes sur une application et ils ont scrollé juste après. C'est pas dérangeant pour toi? Pas une seconde, parce que pareil dans mon process, j'ai compris que ce qui compte c'est les gens que j'estime, les gens que j'aime et les gens légitimes. Donc quelqu'un que je ne connais pas, qui porte un jugement à mon encontre, il porte un jugement sur la marque dont Pierre Albertini, pas sur ma personne. C'est un truc que j'ai fait il y a longtemps. J'ai dissocié ma personne de la personne morale. Un peu bizarre ce que je vais te dire, mais je vais essayer de le rendre concret. Quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, c'est la marque dont Pierre Albertini qui parle. Et quand quelqu'un dit... mais vraiment, des fois, c'est marrant. Il y a des contenus décontextualisés. Il y en a qui font 6 millions de vues sur des comptes de motivation. Ouais, ils ont repris ma gueule et tout. Tu vois, ils vendent leur arnaque derrière, ça m'en ouf, mais c'est comme ça. Ça, c'est chaud. C'est pas grave. Il y a des gens que je citerai pas, même connus, vraiment, qui ont partagé mes vidéos, celle-là notamment. Et et après, on m'a mis en lien. Ah, il t'aime bien. Non, je veux pas qu'il m'aime. Ouais, il veut faire une vidéo avec toi. Non. Non, ça va mal finir. Et bref, et je me fais insulter dans les commentaires. Mais c'est pas Dompierre qui se fait insulter. C'est ce qu'ils ont vu. C'est un extrait décontextualisé de 9 secondes qui fait totalement fi du message de fond, de ma vie, de mes valeurs. J'ai rien à prouver à ces gens. Donc en fait, ça me fait marrer. Et moi, je peux regarder, tu peux analyser ma tension, un tensiomètre, mon rythme cardiaque, ma sudation, ma température. Je lis 1200 commentaires d'insultes et il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Mais parce qu'en fait, j'ai vraiment travaillé ce truc de me dire, tant que ma mère, qui est là et que j'aime, me dit que c'est bon, tant que les gens qui comptent pour moi, je suis célibataire, mais admettons que je sois marié, etc. Tu vois, qui soit important pour moi, ma nièce, ma sœur. Tant que les gens que j'aime profondément, eux me disent c'est bon, j'ai pas de problème. Quand eux me font des réflexions, j'écoute. Sinon, tu deviens un gros con. C'est comme ça. C'est comme ça que tu peux aussi tomber dans le propre, biais de la personnalité que tu es en train de créer. Ça m'a permis des ajustements formidables d'écouter mes proches. Et j'écoute les gens légitimes. Mais quelqu'un qui m'écoute, a priori, je ne le connais pas, n'a pas de légitimité pour juger ma personne. Donc j'en ai vraiment rien à faire. C'est un truc que je suis passé outre très tôt, tu vois. Alors que je sais que la critique en ligne, il y a des gens qui ont du mal. C'est un truc un peu difficile. Moi, je t'avoue que même si j'ai quand même du recul sur ça et que j'ai un tempérament plutôt calme, tu vois, et qui a des facilités à analyser la situation sans prendre de décisions basées sur les émotions, des fois, c'est quand même un peu embêtant. Ouais. Et je t'avoue que ce que tu dis entre la dissociation de la personne morale et toi, c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, par exemple, c'est un peu compliqué. Et j'admire, le mot est totalement assumé, cette capacité à faire ça. Je ne sais pas si tu t'es entraîné pour, ou c'est un mix entre ton caractère, tes expériences et la maturité peut-être, qui fait que tu arrives à faire ça. J'ai souvent réfléchi à ces sujets, parce que la question qu'on me pose souvent est relative à la confiance en soi. C'est le truc qui revient tout le temps. Comment tu fais? J'ai des réponses assez atypiques en dehors du cadre. La première, c'est qu'elle est née à une époque où il n'y avait pas Internet. C'est con de dire ça, mais... Tu as connu, on a connu pas de tel. Puis ensuite, on a eu des 3310, on jouait au Snake. Ouais, puis après, tu te rappelles Après, on a eu le D500, on avait l'impression d'être Neo dans Matrix. Tu te rappelles de ça? Slider comme ça. Ouais. T'avais envie de l'avoir à l'oreille, c'était génial. Après, on a connu les réseaux. Moi, j'ai eu Facebook, un ami à moi, Arnaud, qui était au lycée avec moi, est parti au Cambodge faire ses études. Ouais. Et il m'a dit, tu sais quoi, Dompé, il y a un nouveau truc qui s'appelle Facebook. Faut absolument que tu le mettes, comme ça, on va se parler. J'ai fracasse, tu vois, mais j'étais en première année d'ostéo, tu vois, enfin, j'étais déjà adulte, donc c'est le premier paramètre. Le second, c'est que ma confiance en moi, elle est née de manière assez atypique par des valeurs transmises par la famille, qui étaient fortes pour des raisons que les gens comprendront un peu plus en 2025. Ce sera la publication de mon 6e livre, c'est prévu, il y a un projet, et je pourrais dire des choses que je dis pas en public et que les gens ignorent, mais des choses en l'occurrence plus personnelles. Plus perso, ouais, voilà, okay. Qui m'ont structuré vraiment, et je sais qu'à ce moment-là, j'aurai plein de messages. Wow, donc maintenant je comprends mieux d'où ça vient, parce que les gens s'interrogent toujours d'où vient cette énergie, mais il y a souvent une raison, toujours d'ailleurs. Bref, et ça m'a structuré, et après dans le quotidien, le fait de me confronter physiquement a été très utile. C'est tout bête, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais on parlait sport de combat, j'en ai fait beaucoup. Prendre des coups, apprendre à en rendre, ça donne une confiance en toi qui est assez élevée, parce que tu comprends que t'es pas en sucre. C'est une réplique d'ailleurs dans le film Hooligan où il explique que la première pêche qu'il a prise, il s'est dit mec,
c'est vrai que je résiste en fait. Ça te donne c'est chimique, hein, je peux pas expliquer. Tu te dis tiens, c'est bon. Quand tu la rends la première fois et que ça se passe bien, il se passe quelque chose en toi, c'est chimique. Et après, dans la rue, je souhaite pas que ça se passe comme ça. Je n'encourage pas les gens à le faire. Ça s'est produit pour moi des dizaines et des dizaines de fois. La vie a fait que ça a été comme ça. Je prenais mon bus, le 43 à Gare de Vèze, tu connais bien, pour aller chez moi. J'ai vécu des trucs dans ces bus de fou. J'ai été à Saint-Etienne, donc pendant 5 ans, je travaillais un peu dans le milieu de la nuit, c'était compliqué. Tu sais, milieu de la nuit, alcool, bagarre, c'est comme ça. Je le souhaite à personne, mais ça m'a donné une énorme confiance en moi. Et le troisième point, c'est en effet de toujours faire ce que je dis. Avec le prix à payer, c'est pas parfait ça. Hein. T'as un prix à payer, c'est-à-dire que je suis assez inflexible sur beaucoup de choses et il y a des proches qui peuvent te le reprocher parce que justement tu es pas très flexible sur certains de tes principes, mais de fait ça m'a structuré. Donc je suis tellement ancré sur tout ça que y a rien qui peut me détrôner. Les gens sont détrônables parce qu'en fait ils ont plein de trucs à te reprocher. Et j'ai la chance, quand bien même parfois j'ai saisi des outils ou des leviers, je t'en parlais d'ailleurs, mon premier levier économique, j'ai détesté ce modèle le premier jour. J'ai dit, c'est quoi ces pignoufs là, tu vois. Et j'ai dit, je vais essayer de le faire proprement, tu vois. Et puis après coup, je vais essayer de sortir tête haute de ça. Et puis après, je vais faire des contenus. J'ai fait une masterclass sur le sujet de 3h40 sur YouTube, tu vois. En essayant de donner, c'est une formation. Ouais. J'aurais pu la faire payer. Je l'ai donné comme ça. J'ai dit, il n'y a rien, il n'y a pas de lien, clique nulle part, juste prends. Et ça a été ma manière de faire en sorte que je traîne aucune casserole. Là où la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ils ont toute une Schmitt au cul, tu vois. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas de mécanique de critique ou de drama avec les gens, parce que j'ai jamais laissé cette impression dans la vie de personne, et que même s'ils le voulaient, ils n'auraient pas de levier. Et c'est parce que je sais qu'on n'a pas de levier pour me détrôner que je suis stable. Souvent, les gens, le petit manque de confiance en soi qui est derrière la détestation de la critique, ont ces sentiments parce que ils font des bêtises avec les filles, parce qu'ils ont un peu trahi un associé, parce qu'ils ont fait une formation pas aussi quali que la valeur promise sur la page marketing, tu vois, sur la landing page. Et comme la valeur perçue, elle est plus haute que la valeur réelle, ils sont pas à l'aise. Ouais. Dans tout ce que je fais, la valeur perçue, elle est là, la valeur réelle, elle est là. Y compris ma personnalité. Et je prends comme un compliment ce que tu m'as dit juste avant. Et donc, quand tu sais ça, quand tu sais que t'es mieux en vrai et que ce que tu fais, c'est mieux en vrai que ce que tu proclames, ils peuvent critiquer tout ce qu'ils veulent. Ça fait bouger les algorithmes, c'est plutôt sympa, tu vois. Mais des fois, c'est marrant. Ah bah ouais, ça doit être marrant. Moi, je dis des trucs, mais surtout que j'en ai une qui a buzzé, je cite un exemple. Ouais, vas-y, ouais. Et les mecs me disent des trucs, et c'est trop drôle. Moi, je rigole, ils sont ingénieux. Hein. Ils sont en mode source sèche-feu. Non, mais franchement, c'est trop drôle, tu vois. Ou je sais pas ce qui me sort. Ça, c'est du troll. Ouais, c'est marrant, tu vois. Ouais. Je bafoue, il y a un moment dans la vidéo, parce que nul n'est parfait, et je te l'ai dit avant, je ne refais pas mes vidéos. C'est très spontané. Et le mec dit oui, le type sait pas s'exprimer et il ose faire des vidéos. Ouais. Tu sais. Ma mère, elle m'envoie, elle les déteste. Ma mère, elle les lit tous. Ah ouais. Je te jure, elle est incroyable. Elle m'envoie les trucs. Elle par contre, ça l'énerve. Ça doit monter, ah ouais, le rythme cardiaque qui doit... parce qu'elle me connaît, tu vois. Donc elle dit, mais c'est pas juste, c'est pas toi. Je dis, mais non, c'est pas grave. Tu sais, toi, tu sais, c'est bon. C'est dur, hein. Voilà. Ouais. C'est dur. Déjà que pour nous, générations qui n'avons pas grandi avec ça, on se pose des questions des fois sur le fonctionnement. Alors les générations avant, ça doit être... Ah, c'est hyper dur pour eux. Puis il y avait un peu plus d'honneur, il y avait plus de respect. Là, maintenant, c'est la jungle. Mais justement, tu parles d'honneur et de respect et d'inflexibilité. Tu as l'air d'avoir des valeurs qui sont bien ancrées. Et c'est non négociable. Non négociable. Jamais. Sinon, je me déshonore. Alors, j'ai fait 3 livres. Le Capitaine, les Moussaillons, la Tempête. Le 3e, il parle de flexibilité. Parce qu'en fait, dans le premier, je parle de la maîtrise des bases. Comment on est perdu dans un océan de possibilités. La boussole est cassée, comment on la répare? L'étoile polaire, pour les gens, c'est le pouvoir, l'argent. Je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant si c'est l'épanouissement, le bonheur et la santé, tu vois. Je sais pas. Donc voilà, c'est ça moi, mais en étoile polaire. Et après j'ai commencé à parler justement des capitaux, c'est utile, mais je l'ai mis au sud, pas au nord. C'est pas mon étoile polaire, c'est un levier. Tu vois, je parle de toutes ces choses-là. Dans le second, je parle du fait de poser les briques sur la table qui nous constitue, parce qu'on n'analyse jamais ce qui nous fait. Tu vois, je trouve intéressant l'idée de se dire, je crois à une chose, mais pourquoi? Moi j'ai posé ça. On m'a jeté de l'eau sur la gueule quand j'avais 2 ans, on m'a dit tiens, t'es baptisé. Je t'ai rien demandé moi. Pourquoi? Non mais je respecte toutes les religions et l'ensemble des personnes qui ont une croyance déiste. C'est pas le propos. Mais à minima, j'ai rien demandé. C'est-à-dire que juste un jour dans ma vie, j'ai posé cette brique sur la table et j'ai dit d'où elle vient. Tu vois, j'avais des croyances particulières sur des gens, des typologies de personnes. Et j'ai dit tiens, d'où elle vient ma croyance? Est-ce que ça crée pas un biais? Tu vois, j'étais au collège, tu te frites, tu te bats, symptomatiquement toujours avec le même type de personnes, socialement, etc. Et puis tu te rends compte au bout d'un moment, tu dis mais c'est une partie de la population. C'est pas les gens. C'est une partie succincte, va découvrir d'autres gens. Et là, tu rencontres qu'il y a des personnes formidables, puis des cultures, et puis tu voyages, le voyage est une clé. Et là, ça te permet d'avancer. Et le dernier, la tempête, je parle de flexibilité puisque j'ai réalisé que les gens me prennent tellement au mot, ils deviennent complètement inflexibles. Et ça, c'est une erreur. T'as déjà vu un type qui fait du ski sur un champ de bosse? Oui. T'es skieur, toi? Non, pas du tout. J'ai jamais fait de ski. Ok, d'accord, ça va. Bon,
Si tu commences, prends des cours, hein, parce que faut pas se faire mal. Alors ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est prof de ski, donc. Sérieux? Ok, d'accord. Fais coucou. Ok, ça va. Ça va. Moi, je fais du snow, mais ok, ça. Je suis nul, hein, tu vois. Juste je descends la piste, quoi. Mais bon, t'as déjà vu une piste de ski, tu vois. Et un champ de bosse, tu sais, quand tu descends un champ de bosse, la règle numéro 1, solide sur tes appuis, d'où le fait que les fixations doivent être bien attachées, et flexible sur tes bras de levier. C'est-à-dire qu'il faut que tes genoux, tes chevilles et tes hanches. T'as vu, c'est un chewing-gum. Ouais. T'as remarqué? Donc, il y a les deux composantes. La maîtrise des bases, cohérence, valeur, ancrée. Et le deuxième point, c'est la flexibilité. Parce qu'en certaines. Rigide, ah, bah, c'est mort. En certaines situations, faut pas être bête. En certaines situations, c'est pertinent de dire là, tu peux t'adapter. Il y a une situation devant toi qui est imprévue. Tu vas pas être non, moi, je ne fais pas ça. Tu vois, faut pas être bête. Par contre, il y a des valeurs souches sur lesquelles je ne transige pas. Mais je suis dingue, hein. C'est-à-dire que, par exemple, oui, si, parce que c'est radical. Par exemple, le mensonge, c'est rédhibitoire. Et la psychanalyse est rapide. Hein. Tous les gens que j'ai admirés dans ma vie m'ont menti un jour, quand j'étais jeune, notamment les hommes. Et donc, je me suis forgé contre ça. En disant, je vais vous montrer, moi, qu'on peut faire une vie. Puis je l'ai promis à ma mère, d'ailleurs, qui est très proche de moi. On a travaillé 10 ans ensemble. Tu vois, moi, je suis très famille. Je suis pas dans un concept où, par exemple, je vais pas faire des dépenses folles pour faire le beau avec une fille, etc. Ouais. Je vais offrir un voyage à ma mère. Enfin, tu vois, je suis dans ce truc-là de me dire, j'ai très conscience que c'est pas éternel. J'ai très conscience qu'ils ont tout fait pour nous. Enfin, moi, j'ai juste chance. Hein. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je me plains de rien. Et tu sais, j'ai ce truc dedans. Et je pense que c'est important d'aller dans cette direction et de donner ce message aux gens, tu vois, d'avoir une posture qui soit un peu plus saine par rapport à ça. C'est mon point. Donc on retrouve la volonté de ne pas être binaire en fin de compte, et de savoir s'adapter à chacune situation. Ouais, flexible, voilà ça. Et c'est pour ça que je te dis, moi le mensonge, des trucs comme ça me fait capoter. À part ça, il y a des trucs que je peux quand même incliner, tu vois. Mais si jamais tu me mens en affaires, ou je vois qu'on fait un truc en business, c'est pas sérieux. Bah d'ailleurs, avec mon fournisseur que j'avais pendant 10 ans, j'ai stoppé mon activité à cause de ça. Du jour au lendemain. Je te dis, j'aurais pu revendre à une somme conséquente. J'ai tout arrêté. 31 décembre 2018, je suis à la grève du tribunal de Nice, la SASU fermée. Ah ouais. Ah, j'ai dit, non, terminé. Faut être fou, moi j'avais une rente et tout. Il n'y a pas eu de confiance où il y a eu des mensonges. Ouais, voilà ça. J'ai dit, c'est bon, ça y est, vous m'avez montré que j'ai plus de levier, il y a des gens dans l'équation qui font n'importe quoi, c'est fini. Tu vois. Et ça, c'est dur parce qu'il faut payer le prix. Ah bah, c'est dur, c'est fort de prendre des décisions comme ça. Mais c'est ce qui me structure, surtout, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que je suis à l'aise. Parce que dans l'autre sens, moi, j'ai pas fait de mal. Je peux être là sur ton podcast en disant que j'ai jamais trompé une fille de ma vie, par exemple. Je peux le dire là parce qu'il n'y a pas de risque qu'il y en ait une qui aille. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Même quelqu'un qui me veut du mal ou qui m'a pas aimé en chemin fera pas ça. Tu sais, quand tu mérites fondamentalement pas quelque chose, ça t'arrive pas. Il peut t'arriver des occurrences. Il y a des fous sur Terre. Bien sûr. Mais c'est tellement anecdotique que même si ça arrive, c'est pas pris au sérieux, tu vois. Quand t'es clean, moi, je suis le type qui a toutes ces conversations depuis 20 ans sur son téléphone. Tu vois. Je garde tout. Quand je suis en couple et tout, je dis, bah, t'as mon code, mais par contre, il y a tout. J'enlève rien. Je suis pas en mode. Donc tu es confronté à des choses d'il y a quelques années. Si t'as envie de te balader dessus, balade-toi. Et du coup, j'ai cette relation très saine avec moi-même. Je suis à l'aise, tu vois. Et je connais mes biais. Le prix à payer de ça, c'est que parfois, t'es ferme, un peu trop. C'est ce que je te disais. Je fais pas de drama parce que je suis plus inquiet de ma réaction s'il y en a un qui fait le beau, qui me manque de respect, plutôt que de ce que lui pourrait faire, tu vois. Donc, je fais pas ça. Je reste sur des concepts. J'attaque pas les gens. Comme ça, on me laisse tranquille, tu vois. On te laisse tranquille, on n'a pas intérêt à chatouiller. Non, donc, non, faut pas. Voilà. Il vaut mieux pas. Mais ça arrive pas et je veux pas véhiculer ce message, mais c'est aussi ça, la fermeté qu'on perd. Ouais. On est dans un monde de déconstruction totale dans lequel bientôt, il faut que je m'excuse, d'être un homme qui a à peu près confiance en lui et d'être ferme, tu vois. Tu vois, j'en suis là. T'en es à donner des disclaimers dans les vidéos. Bon, pardon, je veux pas offenser les gens qui pensent être une table. Ouais. Tu sais, pardon, je fais un petit clin d'œil au xénogender, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Voilà, je trouve qu'on est un peu loin, on est un peu caricaturaux. Et je veux pas être la caricature, justement. Tu sais, je veux pas être la caricature viriliste, truc. Juste équilibré, je suis moi-même, je suis OK. Tu vois. À l'aise avec ce que t'es et ce que tu penses. Ouais. Tu parlais des étiquettes en tout début de podcast et que t'aimais pas trop qu'on mette des étiquettes sur sur toi. Mais est-ce que c'est le cas pour ton entourage? Est-ce que toi-même tu mets des étiquettes aux autres ou j'imagine que non, bien sûr. Non, je déteste ça. En fait, j'ai compris que l'être humain il est complexe. Le monde il est complexe et on veut tout simplifier. On veut plus raisonner. Et j'ai compris que ça marche pas. Tu peux pas juste dire un conflit entre deux pays. Il y a le méchant, il y a le gentil. Ça marche pas comme ça. Et je donne pas d'exemple pour pas te faire striker, mais c'est pas aussi simple. Savoir de quoi tu parles. Voilà, c'est pas aussi simple. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans la géopolitique. Je n'ai pas les connaissances historiques pour juger de ça. Donc d'ailleurs, je ne m'avancerai pas sur ce terrain parce que je ne suis pas légitime pour le faire. Mais les gens, eux, ils s'avancent sur ce terrain avec des infos qui sont pas les leurs. Ils adoubent des trucs, ils savent pas pourquoi. Enfin, j'ai compris que c'était complexe. Donc j'aime pas les étiquettes chez moi, mais j'aime pas les étiquettes tout court, si tu veux. Je me dis pas,
Alors lui, il pense ça, donc il est ça. Et je l'ai vu, tu as invité sur ton podcast des gens très différents. Très différents. Vraiment, de courants, de pensée, même politiques, qui sont engagés différents. J'ai trouvé ça génial, tu vois. Parce que ça démontre ton envie de converser. Et j'ai vu que tu l'as dit dans une interview récente que j'ai écoutée, je crois, la dernière que tu as faite avec Enzo, je crois. Ouais. Et tu disais un truc du style, je fais ça parce que même si je suis pas d'accord avec les gens, j'ai juste envie d'écouter l'argumentation. Ça, c'est beau. Enfin, c'est ça que devrait être le monde, tu vois. On n'est plus capable de faire ça. Et puis en plus, je ne peux pas savoir si je suis d'accord ou pas tant que j'ai pas eu la personne en face qui m'a expliqué son cheminement, etc. Ouais. Je peux pas m'en remettre à écouter tel ou tel discours, telle ou telle phrase dans son contexte. Ah, t'as tout compris. Et faire ça, et c'est pour ça, les étiquettes, je suis violemment opposé à ça. Je fais gaffe à ce que je dis parce que je pense à ta chaîne. Mais je cite personne, mais il y a un type connu qui était l'un des types les plus recherchés sur Google ces derniers mois, qui a été striké de partout. Je l'ai mentionné dans d'autres podcasts, que tu peux dire que c'est Andrew Tate. Alors on peut parler de lui, c'est bon, ok, d'accord. Et typiquement, tu vois, moi tiens, je vais te donner mon processus de réflexion pour que tu comprennes pourquoi j'aime pas les étiquettes et pourquoi je me bats contre les raisonnements binaires. Je vois ce gars. À l'époque, targeté comme tout le monde pendant des mois par les contenus, etc. Bon, premier abord, j'aime pas la forme. Premier abord, je dis, dans la forme, c'est pas mon truc. Je vois qu'il est punchy, je vois qu'il se caricature et provoque. Deuxième abord, il est bling bling. Alors ça, dans la liste des trucs que je hais, c'est top 1. Si tu veux. Bugatti Chiron. Ouais, voilà, tu vois. Je suis pas opposé au matériel et tout. Nous, on a des boîtes, ça marche qu'on fait en toute humilité. Enfin, on fait des sous, mais si tu veux, je suis pas dans cette narrative où je veux pas que ce soit l'élément numéro 1, tu sais. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est pas bien ou mal, mais c'est pas moi. Donc quand moi je filtre avec mes filtres, je dis ça, j'aime pas trop. Après, j'écoute le message décontextualisé de 9 secondes, TikTok, etc. Parce que c'est que ça. C'est de l'extrait décontextualisé. J'arrive à comprendre que derrière la caricature et de l'excès du propos, il y a un peu de vécu et d'analyse. Moi, j'ai vu probablement plus de 100 000 personnes en tête à tête dans ma vie. Il y a des choses que j'ai compris de l'humain que je peux pas dire en vidéo. C'est impossible. Des réalités. Tu vois. Je suis sur les réseaux sociaux, je vois qu'il me drague, je vois qu'il me contacte, je vois qu'il me déteste, je vois qu'il veut, je parle même professionnellement, qu'il veut qu'on travaille ensemble. Je vois tout ce qui se passe en coulisses. Tu peux pas vraiment dire ça aux gens parce qu'en fait, ils sont pas prêts à accepter que la narrative Disney qu'on leur a donnée, c'est pas le monde réel. L'humain, il est parfois plus sombre, et je pense qu'on a tous une part sombre, il est parfois plus sombre que ce que l'on dit, et je veux faire attention à ça. Donc quand je vois ce type-là, j'arrive à comprendre le message derrière l'information, derrière la forme, tu vois. Donc déjà, je juge le fond et la forme différemment. Dans un second temps, je me dis, tiens, soit je zappe et je m'en fous, soit je vais regarder ses contenus en entier. Soit je vais trouver un moment où le mec, il parle 1h30. Et je l'ai fait. Je dis, tiens, je vais regarder, j'écoute. Il y a des choses que je trouve intéressantes, il y a des trucs où je dis, t'exagères un peu, tu vois, t'es un peu loin, mon pote, mais je comprends le schéma général. Je me dis, ce monde va tellement dans un sens, c'est le principe d'une balance. Bah, y a des types comme ça qui arrivent dans l'excès. J'ai un type, t'as invité un de tes invités, Baptiste, qui est connecté à Papacito, que tu dois connaître, et qui a dit un jour dans une interview qu'il était allé à l'excès et de plus en plus excessif, parce qu'en fait, il était en opposition avec des gens qui étaient tellement radicaux de l'autre côté que lui, c'est. Et en vrai, j'ai envie de dire, les deux ont un peu tort dans la forme, c'est-à-dire que cet excès il y a un camp contre un autre, fait qu'on n'arrive plus à vouloir résoudre l'équation tous ensemble. Moi, je veux résoudre l'équation. Je veux être en santé, tout le monde veut être en santé. Je veux être heureux, je pense que tout le monde veut être heureux. Épanoui, personne ne veut que le monde crame quand tu marches dans la rue. Donc, on veut le monde meilleur. On se rend pas compte qu'on a tous envie de la même chose. Mais finalement, c'est une équation, ça. Pourquoi pas la résoudre ensemble? On se calme, on discute, on écoute les arguments. J'écoute, je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Ensuite, je rétorque, je donne une argumentation. Et si je me rends compte que je ne peux pas, parce que ce que je vais dire n'est basé sur aucun fait, que je n'ai pas de source, je me tais. Je le dis pas. Ouais. Tu vois, je me tais, littéralement. J'écoute, je ne sais pas, tu vois. Je suis à côté de Nas, tu parles de fitness, de muscu, de trucs, je me tais, tu vois. À un moment donné, il faut être humble. Et ce que les gens ne sont pas. Ils aiment bien la conclusion rapide. Donc, si tu veux, j'ai fait ça. Et j'ai observé, typiquement, au-delà du personnage, qu'il a été cancel du jour au lendemain de tous les réseaux du monde, en même temps. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, TikTok, Discord, Telegram, Uber, Airbnb. Ils lui ont enlevé, HSBC lui a dit on ferme votre compte. Je n'adoube pas ni le personnage, ni le fond, ni le propos. Ça me regarde d'ailleurs. J'ai pas envie de donner les détails sur ce que je comprends, ce que j'adoube, ce que j'adoube pas. Mais par contre, ça va trop loin. Ça va trop loin. Et donc en vérité, c'est un peu ça mon combat, tu vois. Parce que ce que font les gens, on parlait des cases, hein, c'est ta question, c'est qu'ils mettent une étiquette. Ah, t'as dit ça, t'es misogyne. Ok. Bon, toutes les femmes qui l'ont croisé ont fait des vidéos sur YouTube pour dire le mec le plus gentleman du monde. Ouais. C'est ok. Non mais et même si en effet je comprends ce qu'elles disent, mais tu sais on est dans cette opposition et c'est vrai pour tout. Le féminisme, c'est vrai pour le sujet de l'alimentation avec alors t'es vegan ou tu l'es pas. Tu sais cette violence, elle est impressionnante parce qu'il y a plus rien de contextuel. On fait fi des notions de contexte, on fait fi du prorata, on fait fi des proportions.
Mais c'est important, ces notions-là. C'est dire, Elles sont même déterminantes. les gens, ceci. Mais oui, c'est déterminant. Et donc, voilà pourquoi j'aime pas les étiquettes. Ni pour les autres, ni pour moi. J'adoube jamais quelqu'un à 100%. Tu vois? Parce que moi, je m'adoube à 100%, parce que je sais qui je suis, mais tu connais jamais vraiment quelqu'un. Donc, tu sais pas ce qu'il fait le week-end et tout. Absolument. Moi, je connais beaucoup de gens connus. Je peux pas dire ce que je sais, ce que j'ai vu. J'ai vu naître beaucoup de gens, hein, dans le dev perso, dans le monde infopreneurial. Beaucoup. Il y a même des mecs que tu as invités, à qui, moi, peu importe qui, à qui j'ai donné, moi, en 2014, une chambre dans un des hôtels que j'avais loué à Londres pour un événement de dev perso avec Robin, c'est tout, tu vois. J'ai vu naître beaucoup de monde, tu vois. Des gens qui, en 2009, me demandaient d'amener du monde à leurs conférences quand ils les faisaient à 20 €, c'était le début, et qui aujourd'hui sont plus... J'ai vu grandir ces gens-là. Et j'ai vu les coulisses, tu vois. Les coulisses des deals pour faire des événements, l'argent, le truc. Et souvent, c'est sombre, tu vois. Donc, comme je vois qu'il y a le bon côté et le mauvais, je me dis pas, ah, j'aime ou j'aime pas. Et je conclurai là-dessus. Chez les créateurs de contenu, souvent, on me demande ce que je pense d'un tel ou d'un tel. Et quand on me demande ce que je pense d'un tel ou d'un tel, je mets toujours cette forme autour. Je connais pas personnellement, ou si je connais, je dis je connais. Je n'apprécie peut-être pas certaines choses, mais je sais mettre de côté les désaccords que j'ai pour admettre que cette vidéo, elle est utile, que ce qu'il fait dans ce cadre-là, c'est bon, même si, par exemple, j'aime pas son modèle économique. Tu vois, la plupart des gens dans le dev perso, j'aime pas leur modèle économique, parce que je sais que 95% des gens font rien de ce que tu leur dis, ne font rien des infos que tu leur donnes, et que malheureusement, les promesses de change ta vie avec un coaching à 800 000 € l'année, j'exagère, mais on n'est pas loin, ça marche pas. Donc, je suis pas d'accord avec le modèle économique. La plupart d'entre eux ont juste traduit des trucs que Robin s'y dit en anglais et les ont mis en français. Bon, une forme de plagiat, mais de l'autre côté, j'ai la hauteur de dire, il y a plein de gens qui n'ont pas accès au dev perso parce qu'ils parlent pas anglais. C'est cool. Il y a une chaîne YouTube, ça en parle. Tu vois, je suis pas radical. Si je collais une étiquette, je dirais, ah, c'est des cons, c'est des arnaqueurs. Non, c'est ce que font les médias en ce moment. Ah, ils te font des trucs à charge et voilà, on te donne une version. Et je veux pas rentrer là-dedans. C'est dommage. Tout le monde est pluriel. Même les pires êtres humains au monde, ils ont peut-être des qualités. Tu vois, c'est dur à dire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. T'as des gens qui ont fait des dingueries et qui sont généreux. Tu vois, non, mais c'est vrai. T'as des personnages connus du grand banditisme qui sont des abrutis finis ou qui font des choses très peu éthiques, mais qui sont généreux, par exemple. Ou qui sont très aimants avec leur famille. Tu vois, t'as des gens qui adorent Pablo Escobar. Tu vois, dans son pays, en tout cas. Et toi, personnellement, ça te dérange pas de voir qu'il y a une part sombre chez tous les êtres humains et que parfois cette part sombre est assez importante et que toi, tu t'en rends compte, mais pas les autres? Parce que si tu as été confronté justement à ces personnes qui sont peut-être populaires sur les réseaux sociaux, qui font de l'argent, etc., qui sont successful entre guillemets, mais que toi tu sais que tout n'est pas si beau, tout n'est pas si rose, est-ce que toi ça te dérange parce que tu es 100% à l'aise avec ce que tu es? Alors ça a été dérangeant à une époque parce que ça heurtait mon idéalisme. C'est exactement ce que j'allais dire, désolé de te couper. Est-ce que ça provoque pas une certaine déprime presque? À l'époque, c'est très bien que tu dises ça. Confronté à tout ça en fait. Il y a eu une époque où ça a fait ça. Ça a fait c'est comme ça en fait. Ouais. Tu sais, moi je démarrais en mode présente un modèle, je me rappellerai toujours, j'étais au restaurant, je travaillais, je servais. Le mec il me pointe, il me dit on va faire ça, on va aider les gens à entreprendre, je trouvais ça génial, tu vois. Puis après tu découvres, ah ok, ça tu me l'as bien vendu. Mais en vérité sur le terrain, c'est compliqué pour les gens. Peut-être déception après déception. Et moi j'étais un vrai idéaliste. J'étais en mode ils sont comme ça les gens. C'est pour moi, un type, je sais que ça fait con parce que je déteste la naïveté à cause de ça d'ailleurs. Je suis pas naïf. Mais quand j'avais 16-17 ans, pour moi, un mec qui signait un serment d'Hippocrate, mais c'était un symbole. C'est le médecin. Tu vois ce que je veux dire? Il représente quelque chose. Aujourd'hui, le médecin, il lit pas une étude. Le médecin, il dit, tu manges des œufs, tu vas mourir. Tu sais? Absolument. L'étude la plus connue aux États-Unis est faite sur plus de 100 000 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai la référence. Je l'ai lu en entier. Tu vois ce que je veux dire? Et ces gens se remettent jamais en question. Et pour moi, ils étaient une espèce de structure comme ça. Et quand tu avances, la déception, elle fait que quand tu l'entrechoques avec ton idéalisme, tu te dis j'ai deux choix. Et c'est ça que je me suis dit. Soit tu deviens aigri, tu deviens un triste chronique, donc in fine un dépressif, et tu te dis le monde en vaut pas la peine. Soit tu zoomes sur ce qui est bon, parce qu'il y a quand même du bon, il y a quand même des gens cohérents, il y a quand même des gens sains, et tu fais ce que tu as à faire. Parce qu'en fait, le point, il est là. Le point, il est que je suis tellement cohérent et à l'aise qu'on peut rien me faire pour les deux raisons. Que premièrement, ces gens ont une certaine forme de succès, et en toute humilité, on peut dissocier après, si tu veux, ces notions essentielles pour les gens de prétention, vanité et légitimité ou expression de la conscience de soi. Parce que quand c'est contextuel, tu peux dire ce que je vais dire. Je suis tellement ancré et tellement certain parce que je connais les résultats des gens, que dans 90% des cas, je gagne mieux ma vie que ces gens-là. J'ai plus d'importance dans ce que je fais, etc. Ça marche mieux. Je suis pas en train de me comparer parce qu'il y a ça aussi. Souvent, on se compare en mode, moi, je travaille fort. Eux, ils prennent des raccourcis, ils gagnent des millions. J'ai trouvé le moyen de travailler proprement et de faire au moins la même chose, voire plus. Donc je suis à l'aise avec ça. Il est vrai qu'à l'époque, je l'étais moins aussi parce que je voyais ces gens qui saisissaient des
des leviers, mais il faut voir les arnaques qui tournent et les choses qui se passent, qui étaient vraiment pas éthiques. Et je dis ça marche, et moi je suis là avec mes principes. En gros, je me sacrifie tout le temps. Tu sais, ce truc un peu, tu sais, Harakiri, c'est un truc de combattant samouraï japonais. Tu sais, c'est un truc noble. Et je me dis, en fait, c'est noble, mais c'est noble pour qui? Parce qu'à la fin de la journée, eux, ça a l'air d'aller. Hein. Ils s'en foutent. Tu vois, ils s'en foutent, ouais. Alors en vrai, ça va pas, parce que ce sont des personnes qui montrent une carrosserie. Et je dis toujours que je compare pas mon moteur à la carrosserie des autres. Donc ça, c'est l'extérieur. Ils montrent ce qu'ils veulent. J'ai compris ça. Et le deuxième point, au-delà de ma cohérence, c'est que je me suis dit, il y a un problème face à moi. Soit je l'exprime et je fais rien. Dans ce cas-là, c'est pas un problème, c'est une excuse. Et donc moi, je suis pas proactif et j'essaie d'excuser le fait que j'ai pas de réussite à cause de ça. Soit je résous le problème. Donc je l'ai résolu par ce que je viens de dire, l'action entrepreneuriale, et également par la création de contenu. Et je suis venu à la création de contenu parce que je me suis dit, si tu continues de te plaindre des créateurs de contenu qui t'exaspèrent et qui ont tous, voilà, et que toi tu fais rien, bah en fait, tu es en train de te plaindre, c'est une excuse, ça n'a pas de valeur. Il faut que tu sois proactif. Et j'ai décidé de créer des contenus pour ça. Alors que c'est une horreur pour moi. Hein. Je déteste être exposé, les gens ne savent pas du tout, ils n'imaginent pas ça. Non, on n'imagine pas, parce que tu t'en sors voilà, très bien. Je déteste ça. Je déteste être le centre de l'attention. Moi, à mon anniversaire, tu me fais pas une surprise. Tu vois. Pas vrai. Moi, il faut que je te donne des cadeaux, mais moi, tu vois, j'ai ce truc-là. Par exemple, je peux faire de la scène, parce que sur une scène, je donne. Tu sais, on a fait 11 villes avec Yann, on a vu 8000 personnes en juin. Dans toute la France, c'était cool, on a terminé au Théâtre Bobino à Paris et tout, ça fracasse, tu vois. Ouais, c'était vraiment cool et on a fait ça gratuitement. On voulait, après le Covid, dire vas-y, voilà, on est une boîte, hein. Les gens après ils découvrent les produits, les achètent, il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme quand tu fais une inauguration dans un restaurant, tu manges la pizza, tout le monde sait que c'est parce que si elle est bonne, tu reviens, tu vois. C'est pas un problème, ça. Non, le marketing n'est pas un problème quand la valeur réelle est au-dessus de la valeur perçue. Marketing est un problème quand c'est l'inverse, quand des gens survendent et sous-délivrent. Donc on va rencontrer ces gens-là, tu vois, on bouge, on voyage, on a fait pas mal de choses. Et ça m'a permis à ce moment-là de voir comment sur le terrain, tu vois, ces choses avaient de la valeur, ce que pensaient les gens, leur mécanique de réflexion. J'ai appris énormément de choses avec eux. Et il est vrai que, pour revenir à ton propos de ce qui est moi, ma lecture de l'idéalisme, je me suis rendu pragmatique en fait. C'est-à-dire que je fais les choses et j'agis parce que j'ai envie d'avancer. Et je te disais du coup que j'ai fait des événements alors que je déteste être mis en avant parce que ça me permet d'avancer. J'ai fait des événements, je suis allé sur scène parce que je donne et que ça sert la cause de mon objectif. Mais pas parce que je vais recevoir. Tu vois, la phase où je donne, c'est bon. La phase où les mecs viennent me complimenter, non. Et c'est pour ça que j'ai dissocié la marque. Quand on me fait un compliment, il se passe rien non plus. Parce que c'est la marque qu'on complimente. Ouais. Ah, tu parles bien, top. Tu sais, je me vois comme un joueur de foot à qui tu dis tu mets bien des buts. Ouais. Ok, je suis en Ligue 1, c'est bon, je sais. Mais c'est pas arrogant. C'est merci. Mais en fait, ça me touche pas. Par contre, quand on me parle, t'as transformé ma vie. Il y a des gens qui m'écrivent des trucs. Ils ont vu une vidéo TikTok d'1 minute 30. M'écrivent des choses. Ils disent putain, ouais, ça marche. C'est utile, tu vois. C'est mon carburant, par contre. Tu vois. Ça me fait kiffer. C'est une façon de te protéger aussi, de te dire que les compliments ils sont faits à ta marque et pas à toi. Ouais, en fait, je veux pas être sensible ni aux compliments ni aux attaques. Comme ça, je ne suis pas structuré sur rien d'exogène. Voilà. Tout ce qui est compliment extérieur, opinion des gens, positive ou négative, ne me structure pas. Tu vois, j'ai ma ligne. C'est dur à faire, hein. Ça a été un process conscient. Mais j'ai fait ça parce que je ne veux pas dépendre de la confirmation extérieure. Mais j'aime bien la formulation ne pas se structurer par ce qui est exogène. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. J'ai un process endogène. Le monde extérieur, j'interagis avec lui, mais je dépends pas de lui. Tu sais, j'ai vraiment découpé les deux. Il peut se passer n'importe quoi, une guerre, je peux tout perdre. J'ai vérifié déjà. Mon truc aussi, et souvent on me demande d'où ça vient, bah là, c'est que moi je l'ai fait, le process. J'ai fait un harakiri. Passé par là, tu sais. Je t'ai raconté un peu plus personnellement tout à l'heure, en 2019, c'était compliqué. J'ai vécu des trucs. C'est bon, je sais de quel bois je suis fait, c'est bon. Je peux tout perdre professionnellement, le truc. Donc moi, une vidéo, elle marche. Je m'en tamponne à un niveau. Alors, par contre, c'est un problème. Ça veut dire que quand tu es dans la performance entrepreneuriale, tu dois être encadré de gens qui sont ROistes. Donc pour passer l'anglicisme, qui sont orientés au retour sur investissement. C'est important. Et pourquoi je me suis associé, idéaliste pragmatique? Parce que je suis associé à des gens, et je parle de Yann parce que tu le connais, qui ont ce truc héroïste. Et du coup, eux jouent le rôle de garde-fou en mode ah, dompé, faut. Là, perds pas ton temps là-dedans. Et ça m'aide en fait, tu vois. Ça m'aide en mode ah, vous avez raison. Parce que il m'amène à voir pragmatiquement que ça sert in fine pas trop notre cause de faire des trucs qui touchent deux personnes. Tu vois. Donc tu vois, c'est intéressant de se connaître, puis de savoir quand est-ce que ça a des limites, ça. Parce qu'on a toujours des limites. Et du coup, tu complémentes ces limites en t'associant avec des gens qui te stimulent un peu, c'est parfait. Un environnement qui est là pour toi. Ouais, de ouf, de ouf. Idéaliste et pragmatique. Les deux vont pas forcément ensemble. Ouais, c'est chaud. Comment t'es arrivé à cette association? Parce que c'est comme ça que tu te définis. Hein. Je t'ai entendu le dire dans une vidéo au moins, peut-être même plusieurs. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Et pourquoi ne pas choisir, tu vois?
Je sais que t'aimes pas les raisonnements binaires, hein, encore une fois, hein, mais les deux sont quand même assez opposés. En fait, je me suis dit, c'est une bonne question. Je me suis dit, t'as imaginé des trucs quand t'étais petit, c'est possible. Ça doit exister. J'ai besoin de me raccrocher à ça. Donc la vision idéaliste. Ouais. Et je me suis dit, parce que je me connais, on a tous une part d'ombre, si je lâche prise là-dessus, je pense potentiellement être dangereux. C'est-à-dire, je parle au niveau professionnel, au niveau... tu sais, souvent, les gens disent « Ah, ces mecs sont des gourous, etc. » Bon, d'abord, c'est un compliment. Ça démontre qu'on a une certaine influence. Ouais. Merci. Et c'est pas faux. Moi, je vois ce que je pourrais faire à des gens et je n'active pas ce levier. Tu vois, et t'es tellement fier quand tu fais ça. Donc, en vrai, je garde mon idéalisme parce que si je le perds, c'est ce qui me raccroche à une humanité saine et je me dis, j'ai pas le droit de le perdre tant qu'il y a un individu qui m'a prouvé que c'est possible. Et il y a un ou deux individus qui te prouvent que c'est possible, faire les choses sainement, sans que tu découvres que, ah ok, il dit ça, mais le week-end, tu sais, il fait n'importe quoi. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça, tu vois. Moi, je suis, les gens qui me connaissent, le même maintenant que quand on parlait en off, que si on sort ce soir. Que si, confirme déjà, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, tu vas rencontrer le week-end, l'autre il tape, il truc. Non, non. Je fais mes trucs. C'est chiant, mais je suis le même chiant, tu vois. C'est pas, ah, en fait... Ah, j'ai vu de... Et on parle de comment ça se fait que t'es cohérent et tout. Parce qu'en fait, je suis tellement en lien avec ça que je suis à l'aise, tu vois. Donc, voilà, je me structure dans ce sens-là et je comprends que le monde n'est pas ce que j'avais imaginé. Je comprends que l'humain, il est plus complexe que ce que j'avais cru. Je comprends qu'il y a des équations complexes à résoudre et finalement que j'ai un rôle à jouer. Et donc, je me dis, j'accepte le réel, je ne le nie pas. Tu vois, par exemple, on parlait de déconstruction. C'est aussi un de mes combats indirects, mais plus dans la vie de tous les jours que sur les réseaux. Parce que c'est un tout ce qui se passe en ce moment de conflits entre hommes, femmes, etc. Je veux me battre pour les gens, pas contre d'autres gens. Et je pense que les gens qui se battent pour des nobles causes au départ deviennent des caricatures de la noble cause en question parce qu'ils se battent d'un camp contre l'autre et en fait deviennent caricaturaux et on peut plus parler. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment et je veux pas rentrer là-dedans, si tu veux. Et moi, j'ai aussi envie de véhiculer ce message-là, tu vois, d'incarner quelque chose. Et donc, la raison pour laquelle je parle de pragmatisme, c'est que j'accepte qu'on est des êtres hormonaux et sanguins avant d'être des êtres culturels et intellectuels. Tu vois, c'est incontestable. C'est incontestable. C'est clair et net. S'il se passe une agression, c'est ce qui va réagir en premier. C'est pas ta culture, c'est pas ton intelligence, c'est pas ton savoir-faire. C'est tes hormones. C'est le sang, c'est le cœur, c'est les muscles, tu vois. Et on a pété un plomb là-dessus. Tu vois, c'est pas grave, ça nous a sauvés depuis l'humain est sur Terre. Et il y a des bons côtés à ça. On est en train de les perdre. Les hommes sont perdus, les femmes sont perdues aussi. Et j'ai une particularité, c'est que je rencontre beaucoup de gens. Aujourd'hui, sur les réseaux, je dois parler individuellement à une centaine de personnes différentes tous les jours. Tu vois, c'est énorme. Et après, en accompagnant et en vidéoconf et en atelier, etc. Et je le vois chez tout le monde. Les problèmes sont récurrents, ils sont paumés. En termes d'identité, en termes de caractère, mais qui je suis pas. Et il me parle de dépression toutes les 2 minutes. Tu vois, on a une société qui se perd un peu. Donc mon pragmatisme, c'est j'accepte le réel, j'accepte ça. Et j'ai ma pointe d'idéalisme de dire je peux prouver que c'est vrai, à tout prix, qu'on peut vivre une vie équilibrée, mais qui n'est pas parfaite. Hein. Il y a plein de trucs genre, ils vont juger de loin, ils entreprennent, ils voyagent, ils vivent à droite, à gauche. Mon Dieu, l'empreinte carbone, etc. Parce qu'encore une fois, on fait fi de toutes les notions de prorata. On n'a pas le tableau Excel de la vie, le plus et le moins. C'est comme à l'époque de Hulot quand il prenait l'hélico au-dessus de l'Amazonie. Ah, mon Dieu, il dit qu'il est écolo, il prend l'avion. Mais du con. Mais la balance, c'est comment? T'as déjà eu un Excel devant toi. Il y a 3200 infos dans le plus, une dans le moins, et tu zoomes dessus pour juger la personne. Putain, faut être un sacré gros con pour faire ça. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'agace du monde actuel. Donc, pragmatique, idéaliste pragmatique, c'est je garde mon cap, je pense que c'est possible, et j'ai le pragmatisme de dire qu'il y a un plan de guerre pour y arriver. Et tu vois, j'habite entre les Émirats, à Dubaï, une ville décriée. Il faudrait toute une vidéo pour en parler, mais qui m'a étonné quand j'y suis allé parce qu'il y a plein de choses que tu n'imagines pas. Et encore une fois, c'est pas le Qatar. Hein. Je disais, les gens sont bien mieux traités que l'on peut imaginer. Et Nice, notamment dans le sud de la France. Ouais. Quand on m'a demandé la première fois pourquoi j'y allais, on m'a dit les mêmes choses à chaque fois. On m'a dit, mais Dompé, j'ai lu tous tes livres. Toi, tu peux pas aller là-bas. Avec tes valeurs, tu peux pas. Question 1, t'es déjà allé? La réponse est non, sûrement. Bah non. C'est bien. Hein. Question 2, tu connais quelqu'un qui est allé vaguement un cousin. Ok. Question 3, tu connais l'histoire du pays, date de création, qui est à la tête. Juste ça. C'est le plus grand parc photovoltaïque du monde. Tu vois, genre, voilà. Protection sociale obligatoire pour tous les salariés. Tu parles à un mec dans le taxi. S'il est malade, il paye pas. Tu vois? Ah bon, les gens, je peux continuer toute la nuit comme ça. Et en plus de ça, ne serait-ce que la phrase « toi avec tes valeurs, il y a des défauts. Pourquoi tu vas là-bas ?» La réponse est dans la question. C'est que si toi avec tes valeurs... il y a peut-être une raison. C'est qu'il y a peut-être une raison. Exactement. Et la raison, et je cite Dubaï parce que
équilibre pragmatique, idéaliste, il est là. Je suis idéaliste, mais je suis pas bête. Les gens, ce qu'ils comprennent pas, en mettant la main devant le train à grande vitesse de tout ce qui se passe, l'ultra-capitalisme, la mondialisation, ils se mettent devant et ils tendent la main. Tu vas perdre, mon pote. Un TGV, il t'écrase. Donc en vérité, t'as pas de levier, t'as pas de compétences, t'as pas de contact, t'as pas de capitaux. D'accord. Tu mets du cœur à essayer de t'opposer à quelque chose. Un changement d'un système complexe, selon moi, il s'opère de l'intérieur. Donc mon mood et mon état d'esprit, c'est de gagner le droit de monter dans le train, quel que soit le niveau du wagon dans lequel je suis, qui vient de quoi? Mon éducation, la chance que la vie m'a donnée, et j'en ai eu beaucoup, d'être dans une famille qui m'a donné une bonne éducation, merci mes parents, avec des moyens modestes, mais qui étaient là quand même. J'ai manqué de rien. Je me suis pas interrogé. Quand j'étais étudiant, oui, mais avant, non, parce que j'ai tout payé tout seul dans mes études. J'avais 3 jobs, ma mère le savait pas, elle savait que j'en avais qu'un seul. Bref, et à l'âge d'enfant jusqu'à 18 ans, j'ai jamais eu à m'inquiéter de ce que j'avais sur la table. J'ai donc eu de la chance. Donc c'est vrai que peut-être que moi, je suis rentré dans le train au 12e wagon, là où quelqu'un va rentrer au 622. Ça, c'est vrai. Maintenant, avec des efforts, la persévérance, en mettant du cœur, en développant des compétences, en acquérant les bons contacts, en ayant des capitaux, tu as du levier, ce que les Américains appellent le leverage. Et en fait, ce levier te permet d'aller voir le conducteur du train et de taper sur l'épaule et lui dire maintenant on va, tu vois. Et pourquoi je suis à Dubaï? Parce que même si on me demandait, et je le dis toujours, de danser avec le diable pour qu'il pense que je suis son meilleur pote, pour lui mettre une balayette au moment opportun, je le ferais. Donc ce que comprennent pas les gens, c'est que j'ai trouvé des limites dans mon pays, malheureusement qui sont structurelles, que je ne vais pas changer en faisant une manifestation. Par rapport à mes droits, par rapport à ce qu'on fait de mes impôts également. Il y a plein de choses qui manquent. J'ai des amis qui ont des enfants, il y a plein d'endroits dans ce pays où il n'y a pas de crèche. Il y a plein d'endroits dans ce pays où la gestion des déchets est hallucinante et horrible. Et j'aimerais que l'État se focalise là-dessus plutôt que de donner des sous à des entrepreneurs start-upers. Et je fais exprès de parler de ça et de pas du reste. Parce que je pourrais dire, oui, on donne des sous à des gens qui branlent rien. Tu sais, la truc, ok, je suis pas dans ce monde et moi je me mets pas à leur place. Donc je parle pas de ce que je connais pas. Mais moi je parle de ce que je connais. On donne de l'argent public à des entrepreneurs de 21 ans qui ont des projets innovants, qui te prennent 100 000 euros de fonds publics, alors que dans la ville en question, on traite pas les déchets, alors qu'il y a les plastiques en Méditerranée, c'est insupportable de partout. Il y a un truc qui va pas. C'est pas géré comme ça devrait, selon moi. Donc je suis allé dans un endroit où le pays est géré par des entrepreneurs, dans lequel je crois. On chie pas sur mes droits, on se torche pas avec mes impôts, je fais ce que je fais. Je suis tellement idéaliste, je suis un peu taré moi, que j'ai 30% de mes revenus que je mets dans un compte. Tu peux mettre des subdivisions de comptes dans le digital maintenant, et j'en ai un qui est dédié à ça. Je l'appelle taxe. En fait, et je le laisse et je touche pas. Tu vois, je suis un peu dingue avec ça. Donc 30%. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, je me dis, si un jour j'ai envie, parce que la vie m'amène sur ce chemin, d'avoir un impact un peu plus politisé, on peut toujours tout te reprocher. Oui, mais vous êtes allé là-bas. Attends, fils, je suis revenu avec des millions, assieds-toi. Tiens, prends ça, parce que c'est sur un compte, j'ai fait exprès. Et maintenant, tu m'écoutes. Tu vois, et en fait, même là, je l'ai calculé. C'est chess play, je joue aux échecs. Et donc, tu serais capable de dire, ok. Anticiper le moment, exactement. J'ai anticipé le moment où si un jour j'ai envie d'avoir l'influence, on peut encore une fois rien me dire. J'ai pensé à tout, parce que c'est que ça le monde de maintenant. C'est ah oui, mais du coup, t'as vu toi, parce que si tu cherches la petite bête, même là, ils m'auront pas. Tu vois, la cohérence, c'est tellement important pour moi. Là, je te confie un truc que personne ne sait, mais à part mes proches, mais si tu veux, bon, on s'en fout. Livrons-nous. Mais ce truc-là me permet de me dire quand je me couche le soir, t'es en phase. Bon. Ah, effectivement, c'est fort. Et effectivement, t'es en phase. Mais t'as pas peur que même avec ça, on trouve quelque chose d'autre à dire? Si, mais je m'en fous. Parce que en vrai, je veux pas de carrière politique. Mais je théorise, parce que la vie, elle est longue. Je sais pas quel niveau d'influence je vais avoir. Ça m'est souvent demandé. On m'a souvent demandé en région d'avoir un acte politique. Pour des raisons personnelles et historiques et familiales. J'ai pas envie d'aller dans cette direction. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. Tu vois. Maintenant, est-ce que quand j'ai 56, 60 ans, j'ai pas envie d'avoir un impact? Peut-être que oui. Et ce jour-là, je veux pouvoir être prêt et qu'on ne puisse rien me dire. Et qu'on ne puisse pas objecter quoi que ce soit qui puisse découdre un argument que moi j'essaie de tenir, alors que finalement, on le sait bien. C'est pas parce que quelqu'un a fait une bêtise ou un truc dans son passé que dans le présent, il peut pas dire quelque chose de pertinent. C'est plus le monde d'aujourd'hui. Donc pour vraiment être capable d'être cohérent, même aux yeux du monde, je fais ce genre de truc-là. Tu vois. Donc voilà comment je fonctionne. Et donc, on revient à l'idéalisme pragmatique. Je suis maintenant un idéaliste pragmatique. Avant, j'y serais jamais allé. Parce que j'aurais dit, mais non, je vais rester dans mon pays. On va souffrir ensemble. Tu sais, on va transpirer ensemble, tu vois. Et puis on a. Et apparu pragmatique. Voilà. Bah, attends, pas non plus. J'ai dit, mais j'ai plus de levier. Comment on fait pour créer des orphelinats? Mère Teresa, c'est une leveuse de fonds, mec. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Comment on fait? Ils sont marrants. Ah, t'es parti. Ouais. Je suis parti récupérer les capitaux qu'il te faudra pour faire la guerre. Tu sais, il faut des mecs comme moi. Tu sais, il faut. Et je le dis, j'ai beaucoup d'amis impliqués dans la sphère politique actuelle. Que j'observe faire dans tous les camps. Alors pour le coup, j'en ai qui sont un peu côté communiste, côté droit. Donc moi, j'ai une pluralité qui fait que de toute façon, je suis plutôt dans un avion en train de regarder ce qui se passe. Et je me dis, bah toi, t'as pas tort, toi non plus. Et c'est un peu con ce truc on s'oppose parce qu'en fait, vous avez tous un peu raison. C'est un autre sujet. Mais du coup, je leur dis, il faut un mec comme moi. Il vous faut du levier. Comment on fait s'il n'y a pas d'argent?
Comment on fait s'il n'y a pas d'influence? Et même si tout pète, vaut mieux être le pote d'Elon Musk. Il nous emmène dans la fusée, tu vois. Tu m'étonnes. Mec, on est là-haut, tu vois ce que je veux dire? Et on pourra changer des choses. T'as pas de levier, c'était mort. Et avant, j'étais tellement idéaliste, tu sais, sur ce truc du chevalier, du guerrier, du truc, tu sais, c'est pour des raisons, encore une fois, personnelles et familiales, c'est dans mon ADN. Culturel, c'est ce que les hommes qui m'ont impressionné dans ma vie, et les femmes également, ont été des héros et des héroïnes qui m'ont inspiré par leur force. Et ça coule dans mes veines. La limite de ça aurait été de faire le sacrifice ultime. Tu sais, c'est le vrai harakiri. En mode, on va mourir, c'est pas grave. Bah, c'est con, t'as pas de levier. Si ça t'exaspère, fais ce qu'il faut et on va revenir gérer le truc. Je n'ai pas abandonné, moi, ce pays, j'y vis, j'y ai une maison, on y a notre maison mère, on y a une 60aine d'employés, on paye un demi-million de charges par mois à ce pays. Tu vois, c'est pas parce qu'on dit Dubaï, les gens ils pensent que tu as exporté ta boîte. Non, c'est pas le cas. On y est physiquement et on paye énormément, tout va bien. Si c'était une volonté, on l'aurait fait. On est dans le digital, on l'a pas fait, tu vois, donc on joue le game encore parce qu'on sait qu'il y a quelque chose dans ce pays qui est bon, mais je suis assez pragmatique pour me dire qu'il faut que je fasse aussi autre chose, tu vois. Et donc la jonction idéaliste pragmatique, elle est là. C'est pas Disney, le monde c'est pas les bisounours, l'humain il a parfois un côté sombre, j'accepte, je jongle avec, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est un mode de pensée qui est un peu difficile à retrouver? Tu penses que tu es un peu le seul, ou en tout cas peut-être avec tes associés, hein, ou ton cercle d'amis proches, qui ont un peu le même axe de pensée? Parce que tu as dit juste avant que la société va un peu mal, hein, qu'il y a certaines valeurs qui se perdent forcément, que les gens ne savent pas trop où ils vont, où ce qu'ils sont, et qu'ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que tu penses que c'est justement à cause de ce manque de mix entre idéalisme et pragmatisme? Ouais, c'est dur, c'est ça. En fait, c'est marrant, je réfléchis pendant que tu parles, parce que tu viens de mettre le doigt sur un truc. Faudra en faire une vidéo de ça. Faudra en faire une vidéo de plein de choses. En fait, tu viens de mettre le doigt sur un truc très intéressant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que soit les gens sont trop idéalistes, et ils sont là dans une narrative. Impliqués dans une cause. Faut voir les gens me parler de la notion de couple, etc. Avec Shakespeare, 1524, espérance de vie, 25 ans. On te forçait à avoir un conjoint et une conjointe. Aujourd'hui, Insta, tu te fais draguer en 1 minute plus que ta grand-mère dans sa vie. Tu sais, le monde a un peu changé. Ça s'appelle un changement. On appelle ça un changement de paradigme. Ça te dirait qu'on a juste un peu. Non, même l'école, même narrative, bref. Donc, tu as compris qu'on est un peu dans ce mécanisme-là. Et donc, je trouve que c'est assez fou. Et en effet, soit les gens sont trop idéalistes et pensent que le monde c'est bisounours, les gens sont gentils. Tu sais, quand je le vois, quand tu parles un peu de violence, etc., moi j'en parle beaucoup. Je pense que c'est important, apprendre à la canaliser, maîtriser, etc. Et les gens sont là en mode non, il faut pas le mettre en avant. Le monde est brutal. La nature elle est plus violente que nous, mec. T'as déjà vu un tsunami? Bien sûr. Ça a toujours été, voilà. Ça sera toujours. Donc il faut être un peu robuste. Cela étant dit, soit ils sont comme ça, soit ils sont trop pragmatiques. Et quand ils sont trop pragmatiques, c'est du coup comprennent tellement ce que c'est l'humain qu'ils deviennent très froids, un petit peu aigris. Voilà. Et du coup, tout est bon. C'est pour ça que les gens font des dingueries en business parce qu'ils en ont plus rien à foutre. Parce qu'ils se disent. Et je veux pas corréler ça à la religion parce que je suis agnostique. Et je le dis publiquement sans problème. Pour les gens qui sont pas aficionados du concept, j'ai des croyances qu'il y a des choses qui me dépassent, mais je n'ai pas de croyance déiste. C'est-à-dire que je n'identifie pas une personne physique ou je n'ai pas une croyance particulière. Je veux pas ramener ça à la religion, mais quand même, ça avait ça de structurant. Que les notions d'honneur, de respect, de cadre de vie, tu vois, étaient quand même pertinentes. Et moi, je vis en partie dans un pays dans lequel c'est encore très présent. Et je le vois. Complètement. Ça compte, tu vois, quand c'est respecté. Ça compte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de trame aujourd'hui, tout le monde s'en fout, parce qu'on n'a plus peur de rien. Plus peur peut-être de mourir parce qu'il y a une espèce de fantasme d'immortalité qui est bizarre. On vit au présent comme si demain il allait jamais rien se passer. On fait des choses sans se rappeler qu'on peut les prendre dans la tête comme un boomerang. Et je pense que ça c'est très dangereux. Donc en effet, les gens trop pragmatiques et qui sont du coup très froids me déçoivent un peu. Et parfois même, tu parlais de mes associés, on en parle souvent. Yann rigole beaucoup avec moi. On a fait une vidéo tous les deux qu'on a appelé Cash Diplomate. Parce qu'en vérité, il est très cash, je suis plus diplomate, mais parfois ça s'inverse. Et quand on a fait notre événement tous les deux, les 11 villes sur scène, il disait aux gens, Dompé, il croit un peu beaucoup en l'humain, il veut sauver le monde et tout. Bon, lui, il est plus d'un côté plus froid, plus pragmatique, il l'assume totalement, parce qu'il a été pompier aussi avant, parce qu'il a vu ce que c'était aussi que, tu vois, l'horreur sociale. Enfin, je pense que notre passé nous structure. Moi, j'essaie de garder ce petit truc-là, tu vois. Donc, je confirme, c'est rare. Et c'est comme ça que je fonde mes amitiés rares, quand je trouve des gens idéalistes pragmatiques. Mais c'est sur le dos d'une main. Souvent, les gens t'entendent, soit ils sont à fond idéalistes, alors ils adorent, et je vois, ils exagèrent sur les réponses aux commentaires. Si là, toi, tu vas trop loin. Soit ils sont très pragmatiques, ils disent oui. Oui, bah, il a pas inventé voilà, oui, et puis je suis désolé. On fait des sous, c'est tout ce qui compte, tu vois. J'en ai vu passer du côté obscur. Ouais. Tu sais, je vais pas me la jouer Yoda, etc. Mais j'ai quand même accompagné beaucoup de gens à entreprendre, et je le vois quand ils sombrent, tu sais. Et souvent, ils sombrent dans le dos. Et après, quand j'apprends, ils me disent ouais, mais Dompé, tu comprends,
Toi, t'es là avec tes principes et tout, mais. Voilà. Et j'arrive à comprendre. Je comprends l'attrait de l'argent facile, le truc, je comprends. Mais je suis fier de pas le faire. Et dans plein de situations, même les relations hommes-femmes, etc., je me suis battu avec mon propre père pendant des années pour ça. Je disais, parce que j'avais 25 ans quand il est décédé, paix à son âme, je lui disais toujours, essaye de faire ça. Essaye de vivre un date, un rendez-vous, c'était un dragueur de ouf. Ah ouais. Ouais, de ouf. Et je lui dis, essaye de vivre le moment, de scanner la feuille de route de la personne en face de toi. Et si tu vois que passer une nuit avec, ça va l'effondrer, parce qu'elle va attendre un message que tu n'enverras pas, parce que je lui dis pas, je te connais, tu l'enverras pas, j'ai juste repars, et fais rien. Je lui disais, exerce une fois pour voir ce que c'est quand t'es dans ta bagnole, la fierté que t'as. Dire, putain, je l'ai fait, tu vois. Et personne ne sait ça, t'es tout seul, tu vois. Mais là, la confiance en soi, elle se forge. Là, tu dis, ouais, je suis fier de ça, tu vois. Et c'est très drôle, parce que je dis ne pas être déiste, et j'ai rencontré un imam, d'ailleurs, un jour, il y a quelques années, et il m'a dit, vous avez une vie plus religieuse que la plupart des gens à qui j'enseigne mes choses. Ça m'a beaucoup touché. Parce qu'en vérité, j'ai compris que c'était pas faux. C'est sûr. C'est un compliment, et je l'ai pris comme un compliment, tu vois. Et je lui ai dit, ok, je mets pas des mots les mêmes que vous, mais il m'a dit, c'est exactement ça. Et on a eu une discussion passionnante. Parce que d'ailleurs, beaucoup de gens dans la religion sont bien plus ouverts que ce qu'on peut penser. Hein. Bien sûr. Le monde est un peu dissonant et dichotomique avec des bagarres de manichéennes, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et surtout que je pense même que le principe même de la religion, c'est que l'être humain puisse adhérer à certaines valeurs, certains principes qui font que la vie avec les autres soit plus facile et la vie avec soi-même soit encore plus épanouissante. Je le crois. Donc carrément. Est-ce que peut-être dernier sujet ou dernière question, on a parlé de déconstruction, on peut peut-être aussi parler de construction. Est-ce qu'il y a un manque de construction, surtout de la jeune génération? Je sais que ça fait un peu discours de boomer de dire ça, hein, mais bon, mine de rien, maintenant avec les réseaux sociaux, nous, on est confrontés à des gens qui ont 15-20 ans de moins que nous. C'est ça. Et forcément, des fois, il n'y a pas eu la même éducation ou il n'y a pas eu le même environnement de croissance. Est-ce que tu trouves qu'il y a un mode de construction ou un désir exacerbé de déconstruction qui mène de toute façon un peu à la même chose? Bah, à 100%. Je fais ce que je fais pour ça. C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je fais des vidéos. C'est ma manière de me dire... Au début, je parlais à mes enfants qui n'étaient pas encore nés. Ma première vidéo sur le web, c'est ça, pour mes enfants qui ne sont pas encore nés. Et je me suis dit... Un jour, ils pourront regarder ce que je disais à cette époque-là et j'aurais fait quelque chose, même si je les mets dans un monde où j'ai pas eu de levier, au moins j'ai essayé. Tu vois, c'était un peu le truc. Et je pense que oui, j'ai un amour pour l'éducation. C'est vraiment un truc que je veux faire, ça. Participer d'une manière ou d'une autre à disrupter l'éducation. Il y a plein de manières de le faire. Et je pense que dès le plus jeune âge, ça va pas en fait. On apprend, c'est très grave. Je te pose une question par exemple. Est-ce que manger c'est vital? Bien sûr. On est d'accord. Et on l'apprend jamais. T'as jamais eu un cours de nutrition? T'as jamais eu un cours pour choisir des aliments de saison au marché? T'as jamais eu un cours pour apprendre à les cuisiner? T'as jamais eu de cours sur les macronutriments, les micros? Les gens savent pas ce que c'est, savent pas lire une étiquette, ils comprennent pas, il y a de la gomme, du truc, les conservateurs sont perdus totalement. Oui, on part de là, on te parle de santé toute la journée et on t'apprend pas à gérer ce qui rentre dans ton corps et ce qui sort. On t'apprend pas la puissance du mouvement. Pire, au collège, et tu t'en souviens, on faisait des exercices sportifs d'EPS à 14h, en plein pic de digestion. Pour les gens qui ne le savent pas, mais sur ta chaîne, ils le savent, je pense, mais là, on discute, donc c'est différent. Le sang, il est réparti en deux, grosso modo. La partie statique, c'est pour le cerveau. Et celle qui est en mouvement, c'est un peu pour les muscles, un peu pour la digestion. Et quand on digère, on a le flux sanguin qui va vers la digestion et donc est moins disponible pour faire de la muscu. Et donc, scientifiquement, ça fait belle lurette qu'on sait que c'est mieux, si tu fais un gros repas, d'éviter d'aller faire un marathon la minute d'après. Si tu veux. Je pense qu'ils sont au courant. Ils ont entendu le système nerveux sympathique, sympathique. Ils savent très bien qu'après un repas, c'est pas la meilleure... On évite. C'est pour ça que tu as envie de faire la sieste en principe. Exactement. Période postprandiale, c'est pas la meilleure pour faire un marathon. Et pourtant, tous les cours de PS sont à 14h. Ouais. Tu vois, c'est drôle, non? Et ça part de ces points-là. Et il y a énormément d'incohérences comme ça. Les conflits. Quand tu as des conflits entre jeunes, on fait quoi? On se sépare. Mais pourquoi on les assiérait pas l'un à côté de l'autre? On va apprendre à gérer les émotions. Pour ça, il faut de l'empathie. C'est pas compliqué. Empathie, communication, c'est deux trucs essentiels. Oui, mais j'en ai pas naturellement. On va t'apprendre à l'avoir. L'exercice de se mettre à la place de l'autre. Tu lui as pris son jouet. Mais tu lui as demandé? Non, dans sa tête à lui, il en faisait usage. Donc c'était sa propriété spontanée et ponctuelle. Toi, tu lui as pris. C'est un acte d'agression. Est-ce que tu le comprends? Oui. Maintenant, l'autre. Lui, quand il te l'a pris, en fait, il voulait juste jouer finalement avec toi, mais il sait pas encore bien t'exprimer. C'est ça que tu voulais. En fait, tu voulais jouer. Oui. Vous voyez, vous avez la même volonté, jouer, et avec le même objet. Et vous faites une bagarre pour rien. T'imagines si dès le plus jeune âge, on t'installe et on dit voilà comment ça fonctionne. Et maintenant, on va communiquer. Allez, c'est parti, tapez-vous là. Tapez-vous dans la main. Tu vois, t'imagines comment on peut arriver à changer les choses? La dynamique, communication, mais ça change tout. Tu peux changer une génération. Santé, sport, communication, gestion des impôts. Moi, j'ai des gens à qui je parle d'actifs et de passifs, ils savent pas ce que c'est.
Des gens qui me disent, ah mais Dompé, je voudrais investir dans un de vos projets. Tu sais qu'on achète des maisons en ce moment à Dubaï, avec Invest Dubaï, et on les retape, on les revend avec les clients. Ok, je leur dis, mais t'en es où financièrement? Ah ben je suis au RSA. J'ai eu, je sais pas, le type me dit qu'il a eu 5 000 euros d'héritage de sa grand-mère. Hop. Ça n'a rien à faire chez nous. Ouais, investis sur toi, trouve un plan A, trouve un travail. Et c'est ça que moi je fais en coulisses. C'est pour ça que je suis à l'aise avec moi-même. Parce que j'ai des centaines d'exemples de gens à qui je dis achète pas nos produits. C'est pas le timing. Ah ouais, mais c'est là où je te dis de l'influence. Je veux pas me la jouer Spider-Man, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et je suis désolé, c'est une phrase qui est magnifique. Pourquoi? Parce que quand tu as de l'influence, tu as une responsabilité qui est corrélée à ça. Et ça aussi, c'est une fierté. On revient au sujet. De pas abuser de ça, tu sais, pour dire bon, c'est pas grave, je fais une vente et tout. Ouais. Non. Et en fait, je pense qu'on n'a pas éduqué les gens là-dessus comme il faut, tu vois. Mais qui gèrent pas les revenus, ils savent pas ce qu'ils dépensent au quotidien. Les gens me disent j'aimerais gagner plus d'argent. Ok, tu dépenses quoi par mois? Et là, mais j'ai comment ça? Tout ce qui se mesure s'améliore, mais l'inverse est vrai aussi. Si tu mesures pas, on fait comment? C'est comme les macros. Oui, mais je sais pas combien je mange. On va pas aller bien loin. On va pas aller bien loin. Non. Je dis pas qu'après, quand tu maîtrises, tu es obligé de tout peser. Toi, je pense que tu as une intuition maintenant. Bien sûr. Parce que tu connais, toi et moi, quand on voit un steak ou du saumon, on sait à peu près le nombre de cales dans le truc, tu vois, c'est standard. Et c'est pareil pour les dépenses une fois que tu es éduqué à ça. Exactement, mais au début, t'as pas de fondement, il faut bien apprendre à mesurer. Les gens le font pour rien. La plupart des gens. Donc voilà, ça, je pense que ça manque. Et oui, on a une époque où il faut construire ou reconstruire. C'est tout le thème de mes 3 livres. Construction, reconstruction. Go changer tout le système d'éducation, alors. C'est un de mes plus grands rêves, ouais, vraiment. Mais j'ai compris que pour le faire, il me faut des compétences, il me faut des capitaux et il me faut des contacts. J'appelle ça la règle des 3C. Il faut rajouter une dose de cœur parce que c'est mieux, mais je le mets en bonus parce que pragmatique. Il faut les 3 premiers seulement pour changer quelque chose. Le 4e, c'est juste un bonus. C'est un peu mieux, tu vas d'y mettre du cœur. C'est pas obligatoire. J'avoue que c'est quand même un peu mieux. Ouais. T'es passionné, tu sais ce que c'est. Je sais ce que c'est et je suis pas tant surpris que ça, hein, qu'on s'entende sur autant de points, et que autant de choses que tu as dit aujourd'hui résonnent chez moi, mais je pense vont résonner aussi chez beaucoup des personnes qui regardent le podcast. J'espère. Et c'était hyper agréable et tu te rends compte que ça fait plus d'1 heure qu'on discute et que c'est passé quand même hyper vite. C'est passé cool. Ouais. C'est passé hyper vite et c'était très clair et je suis content qu'on ait eu l'occasion de pouvoir discuter un peu plus longuement. Sortir du cadre TikTok et des vidéos de 40 secondes qui, font partie du jeu, mais qui, moi, me dérangent un petit peu de devoir condenser là-dedans. On en discutait juste avant. Donc là, de se poser pendant 1 heure, de discuter de tout ça, de développer tout ça, c'est quand même assez cool. J'ai apprécié également le moment. Et puis, qu'est-ce que t'en as pensé de cette discussion de parler de manière un petit peu plus relax, je suis content qu'on n'ait pas anticipé, parce que les gens ne savent pas forcément, mais il y a plusieurs formats où on peut demander une anticipation. Moi, je t'ai demandé qu'on ne prévoit rien et que je sois au courant de rien. Mais je peux le dire carrément, c'est que pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, en général, pour les podcasts, je prépare quelques thèmes, quelques sujets, parce que je connais pas toujours l'interlocuteur. Ouais. Je sais pas comment le courant va passer, donc des fois c'est difficile de savoir si on va pouvoir avoir une discussion fluide. Là c'était le cas, il n'y a pas eu de thème, j'ai mon écran que j'ai même pas regardé, donc on est Tant mieux. Pas mal. Tant mieux, je suis content qu'on ait pu délivrer le message. En tout cas, je pense que voilà, le message de fin, c'est travaillons pour éviter les polarités. Rien est blanc ou noir. Je suis pas parfait, t'es pas parfait, on n'est pas omniscient, on fait des erreurs, on est humain, on a une part sombre, c'est complexe. Donc prendre le recul de se dire j'ai des croyances, mais d'où elles viennent? C'est vrai, c'est faux. Peut-être que c'est vrai dans un certain contexte. J'ai mal à la tête, je prends du paracétamol, donc c'est utile dans ce contexte, mais c'est pas utile dans tous les contextes. Donc tu vois, même ça, c'est pas c'est bien, c'est mal. C'est bien, ça dépend du contexte. Et en fait, on fait plus ça. Et j'ai vu ces 3 dernières années avec des choses qu'on n'évoquera pas, mais l'enfermement, tout ce qu'on a vécu. Bien sûr. Je fais maintenant gaffe, parce que sur YouTube, tu fais gaffe. J'ai retenu ça. J'ai retenu qu'on a été très polarisé, beaucoup trop binaire. Et ça m'a effrayé, cette posture de camp. J'ai pas de camp, moi. Contexte. C'est quoi le contexte, tu vois? Et on ne peut pas en avoir, moi non plus. Je considère de ne pas avoir de camp et de ne pas être obligé de me rattacher à telle ou telle chose. Effectivement, il y a des choses intéressantes de partout. C'est pour ça que je me politise pas, tu vois. Ouais. Moi, j'écoute des gens d'opposition radicale et j'invite les gens à faire ça. C'est un exercice conscient. J'écoute des gens que je déteste, mais vraiment. Mais je les écoute. Je me dis, il a peut-être un truc à dire. Je veux voir si je suis dans le biais. Peut-être j'aime pas comment ils parlent. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un truc à retirer? Et c'est aussi comme ça que tu deviens pas bête d'écouter toutes les sources d'informations. En essayant de faire attention de ne pas avoir d'a priori. C'est un exercice super, ça. Je suis tout à fait d'accord. Parce que écouter que les choses avec lesquelles tu es d'accord, biais de confirmation. C'est dangereux. Ouais, tu es dans le biais. C'est un biais cognitif de base. Tu es dans la confirmation. C'est ce qui fait que les gens s'enferment, et notamment dans la sphère politique. Et tu te complais là-dedans. Et ça, c'est une mauvaise chose. Pour le développement, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas bon. C'est dommage, en fait. Donc voilà, ouverture d'esprit.
Ouais, c'était une super manière de conclure ça. Flex. Merci, Dompé. Je peux t'appeler Dompé maintenant. Tout le monde m'appelle Dompé. Ouais, tu peux. C'est un bon surnom, Tu peux donc, voilà. J'en ai pas. C'est parce qu'en Corse on dit Dompé et donc Dompé c'est le diminutif. Ok. Avec un accent grave à la Eh ben, je garde celui-là. Je mettrai bien sûr tous tes réseaux dans la description de la vidéo YouTube. Si vous regardez le podcast sur YouTube, faites-nous un petit coucou en commentaire. Ça serait cool de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et si c'est sur Spotify, Apple Podcast, vous mettez une bonne note, un petit 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et ils verront pas ma coupe. Donc, ils sauront pas si j'avais une mèche ou pas. In the dark. Spoiler, il a un brushing incroyable. Ah, maintenant, il faut aller sur YouTube, les gars. Vous serez obligés d'aller sur YouTube pour ça. Merci, Dompé. Merci à Tonas. J'espère à très bientôt. Ça fait plaisir. Ouais. Bye à tous. Ciao. Salut.